suite. Ok, regardons notre calendrier. Alors, j'ai mis le premier jour, mais j'ai pas tout fait parce que nous avons eu ce week-end un changement de mois. Donc, après mai vient quel mois? Juin. Le U-I-N dit juin. Juin. Ok? Donc, on va enlever le mois de mai et le remplacer par le mois de juin. Alors, la couleur a changé. On peut voir que le mois de mai, c'était dans les couleurs du printemps. Et on va bouger notre roue des saisons au mois de juin, qui est vert. Alors, le mois de juin, on n'est pas encore, on est toujours au printemps. C'est le 21 juin, donc vers la fin du mois de juin, qu'on va passer en été. Mais ça sera bientôt l'été, d'accord? Donc, hier, nous étions lundi, nous n'étions pas à l'école. Donc, aujourd'hui, nous sommes mardi, le 2 juin. Nous sommes toujours dans l'année 2020. Nous serons dans l'année 2020 jusqu'au mois de décembre. À la fin du mois de décembre, on changera de l'année. Mais là, on est toujours dans l'année 2020, toujours au printemps. Ok, même si c'est presque l'été, on n'est pas encore arrivé en été. Ok, donc si aujourd'hui nous sommes mardi 2, demain nous serons le mercredi 3. D'accord? C'est le dernier mois entier de l'année scolaire parce que au mois de juillet, nous allons à l'école juste une semaine avant les vacances d'été. Ok? Donc c'est notre dernier mois entier ensemble. Alors maintenant, nous allons faire chaque jour compte. Donc, regardons, c'est le J de la semaine dernière. Ok, donc la dernière fois qu'on s'est vu, nous étions à 136 jours à l'école. Une centaine, ça fait 100. 3 dizaines, ça fait 10, 20, 30. Vous voyez pas très bien, mais je n'ai pas d'autre feutre. C'est dommage. Et 6 unités, ça fait 6. Donc là, à 6, je vais ajouter un jour. 6 et 1, qui sait combien ça fait? Ah oui, ça fait 7. Donc, 6 plus 1, ça fait 7. Alors attention, je commence en haut. Et puis je descends. Et puis je lui fais sa ceinture. D'accord? Ok. 137. D'accord? Tout va bien? Bon, maintenant nous allons continuer avec de la phonologie. Donc je vais changer de caméra et je vais vous revoir dans quelques petites secondes. Ok, donc aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau son et ce son-là est associé avec deux écritures. D'accord? Je vous explique. C'est quelle lettre? La lettre s'appelle comment? C'est la lettre G. D'accord? La lettre G, en fait, peut faire deux sons. Elle peut dire G, G, G. Et elle peut dire J, J. D'accord? La semaine dernière, nous avions travaillé sur la lettre J qui dit J. Mais la lettre G peut dire G ou J. Cette semaine, nous allons travailler sur le son G, G. Alors, il ne faut pas... C'est un peu difficile. Là, on est à la fin de l'année. On commence à apprendre les sons qui sont un petit peu plus difficiles qu'avant. Il faut différencier d'abord le son G. Regardez, je prends mon pouce et mon index. Je pointe à la gorge, comme ça et comme ça. G, G.
il y a un geste qui était similaire. Si vous vous souvenez, c'était le son le son et le son g sont très similaires, d'accord? Donc comme le v et le f sont très similaires, comme le s et le z sont très similaires, ça s'appelle des paires minimales, mais ça c'est pas grave, c'est des sons qui sont très proches, d'accord? Donc nous, cette semaine, il faut qu'on fasse attention à ne pas se tromper. Le g n'est pas le même son que le k. Alors il y a deux façons d'écrire ce son g, ok? Avec un G normal ou avec un GU. Quand on va voir le GU tout seul, ça va dire GU, d'accord? Par contre, quand on va mettre une autre voyelle derrière, le GU ensemble, ça va dire G. Je vais vous montrer, on va travailler toute cette semaine sur ce son parce que ça peut être difficile. Je vais juste vous montrer. Alors, en fait, je vais vous raconter une petite histoire pour que ça soit plus simple. Le G, d'accord? Il est super copain avec le A. Il dit ga, ga, ga. Il est super copain avec le U, gu, gu, gu. Il est super copain avec le O, go, go. Donc ga, gu et go. Il est super content et donc il va chanter g, 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 g. D'accord? Par contre, avec d'autres voyelles, il va changer son son. D'accord? Il va changer son son. Quand il est avec le E, il va dire je, G et J. Et en fait, la seule façon de dire G avec ces lettres-là, c'est s'il invite son copain U. Regardez. Là, il va dire Guy. Guy. Comme guitare. Ça s'écrit G-U-I. Guy. D'accord? Guy. Gay. Gueux. Ok? Mais vous, pour cette année, d'accord? Parce que l'année prochaine, en CP, vous allez travailler beaucoup plus sur ces sons. Cette semaine, si vous retenez que le G peut dire G et J, et le GU, ça dit G, 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 vous allez être bien, d'accord? Donc, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire des petits mots. Si vous entendez G, G, vous allez dire G, comme ça, ok? Vous êtes prêts? Gorille, gorille. G, gorille. Très bien. Coq, coq. Attention, coq, coq. Ce n'est pas cog, c'est coq. Béquille, comme moi j'avais au mois de janvier. Béquille. Ce n'est pas des béquilles, ce sont des béquilles. Super. Bague,
Bague. Bague. Oui, bague. G. Super. Grenouille. 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 Super. Et en dernier, pourquoi pas, escargot. Escargot. Oui, dans ce mot-là, on entend escargot. G. Escargot. Super. On va travailler toute la semaine sur ce son G, qui est un tout petit peu difficile. Pour ce soir, je voudrais soit que vous fassiez la fiche coccinelle, la fiche où vous coloriez les images, soit vous pouvez aussi faire une chasse au son. Attention, on cherche le son G, non pas le son K. Ok? Alors la semaine dernière, je vous avais demandé d'inventer des histoires. J'ai eu d'autres enfants qui m'ont envoyé des histoires ce week-end. Donc là, je vais vous faire écouter l'histoire de Blanche. Il était une fois une petite fille prit un chemin, puis alla prendre le sac de trésor. Il y avait dedans des poissons et des légumes et de l'or et même des fruits. Puis les haricots magiques tombèrent sur le champignon, puis le champignon allèrent dans l'eau, puis le requin mangea le champignon et le poisson les ramenèrent tout ça, ce qu'il avait pêché, à maman requin qui était malade. Et voilà. Merci beaucoup Blanche pour ton histoire, c'était super. Et merci à tout le monde qui m'envoie votre travail, vos fiches, votre écriture, parce que moi, j'aime beaucoup voir votre travail. Alors, maintenant, on va faire un peu de maths. On va commencer. Là, on est en train de travailler pour essayer de compter par 5. D'accord? Donc, on y va. On va essayer de compter par 5. Vous êtes prêts? On y va. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100. Super. Maintenant, on va essayer de compter par 10. Ok? Ça, vous savez déjà faire. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Encore une fois. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Est-ce que vous êtes capable de faire à l'envers? On va voir. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. On va faire ça une fois de plus et puis on va changer d'activité. Donc on est à 100, 100, 90, 80, 70,
60, 50, 40, 30, 20, 10. Super. Maintenant, j'ai changé d'écran. Je vais vous montrer mon écran. On va faire une petite activité en maths ensemble. Et puis, on fera d'autres choses. Regardons la fiche ensemble. Donc, c'est la continuité de la fiche qu'on a déjà vue. Alors, moi, je vais écrire maîtresse. C'est difficile parce que là, j'écris avec mon ordinateur. Donc, c'est un peu difficile. C'est pas grave. Donc, maîtresse. Donc, c'est un peu compliqué ce travail. Ça dit entoure en rouge les groupes de 10, puis complète et écrit la quantité. Donc ce que ça veut dire, c'est que à gauche, vous allez avoir, là c'est l'exemple, un nombre. Quel est ce nombre? C'est le nombre 12, d'accord? Donc ensuite, ça nous demande d'entourer en rouge les groupes de 10. Donc là, ils ont entouré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pommes. D'accord? Puis ils ont rajouté combien pour faire 12? 2 unités, donc 2 pommes, et ils ont écrit 2 en dessous. Je vais changer de couleur en rouge. Donc nous, on va faire pareil. Là, on nous demande combien de crayons? 13, c'est le nombre 13. Donc moi, je vais entourer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'entoure le paquet de 10. Ça fait combien? Ça fait 10. Ok? Et combien faut-il ajouter à 10 pour en avoir 13? 13, c'est une dizaine. Là, c'est une dizaine. Et combien d'unités? 3. Donc, je vais dessiner. Alors moi, c'est très difficile avec mon ordinateur. Je vais faire des petits traits parce que sinon, ça va être trop compliqué. Donc 1, 2, 3 crayons de plus. J'écris 3 ici parce que 10 et 3 font 13. Ok? Maintenant, on descend. Il nous faut cette fois 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais entourer le paquet de 10 et je vais écrire 10. Ok? En bas. 11, c'est fait de 10 plus combien? 10 plus 1. Bon, j'essaie vraiment de dessiner, mais c'est très difficile. 10 et 1, ça fait 11. D'accord? Super. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on arrive à 10, on entoure parce que c'est un paquet de 10. Là, j'ai pas beaucoup de place, donc je vais écrire 10 quand même. Et combien faut-il ajouter pour en avoir 12? C'est comme dans l'exemple, 10 et 2 font 12. Donc, je fais mes petites glaces. Une glace. Oh, waouh. Une glace, 2 glaces. Et j'écris ici 2 parce que 10 et 2, ça fait 12. Ici, c'est quel nombre? C'est le nombre 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je vais entourer mon paquet de 10. Ici, je vais faire ici parce que j'ai plus de place. Je vais écrire 10. Et ici, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. 5 unités. Voilà. 10 et 5, ça fait 15. Ici, c'est pareil. Ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 1, 2, 3, 4. Regardez.
10, c'est un paquet de 10. Donc là, c'est mon paquet de 10. Je vais arrêter d'écrire les chiffres parce que ça fait un peu brouillon. Là, c'est mon paquet de 10 et là, c'est 4 à côté. 10 et 4, ça fait 14. Là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bonbons, ça fait 10. Ça fait un paquet de 10. Et combien est-ce qu'il faut que je mette à côté pour en avoir 12? Bah 2. 1, 2. Si je veux vérifier, là c'est 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je n'ai pas besoin de recompter parce que je sais que c'est un paquet de 10. Donc, je n'ai pas besoin de tout compter. Je peux dire 10, 11, 12. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'entoure mon paquet de 10 lunes. Et il faut que j'en mette combien à côté pour en avoir 13? Ben oui, 3. 1, 2, 3. 10 et 3, ça fait 13. Alors moi je vous ai mis cette fiche si vous voulez essayer tout seul de le faire sur le drive, donc vous pouvez la voir si vous voulez. C'est un peu difficile donc il faut bien prendre votre temps. D'accord? Ok, maintenant on va finir la journée avec l'histoire de Joseph et après notre écriture pour la journée. Donc je vous ai mis une fiche sur la lettre G. Non. Oui. En fait, en anglais, les noms sont inversés, donc il faut toujours que j'y réfléchisse. Donc, la lettre G, soit vous faites sur fiche, soit vous faites dans votre cahier d'écriture, c'est comme vous voulez. Sur fiche, c'est un peu plus facile parce que la lettre est plus grande, mais sinon, il n'y a pas de différence. Donc, l'histoire de Joseph et puis l'écriture. Moi, j'ai pu vous voir. Donc, bonne journée à tous et à demain. Alors, je vais vous lire l'histoire de Joseph. C'est le matin. Il y a un grand soleil et la musaraigne fait des bonds. Pendant ce temps, le crabe fouille dans le sable pour trouver des coquillages. Pendant que le crabe fouille, un petit poisson nage tranquillement et en silence. Et une baleine nage à côté de lui. Pendant ce temps, un serpent essaie de trouver un petit scorpion, mais il ne trouve que des cactus. Un cactus par-ci, un cactus par-là. Le serpent n'arrête pas de trouver que des cactus. Les animaux ont vraiment trop chaud. Dans une grotte, il y a un requin qui attaque la baleine et qui la dévore. Sous la mer, tout est calme. Fin. Alors, aujourd'hui, en écriture, nous avons deux choses à faire. D'abord, la date. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mardi, donc M-A. Mardi. Comment j'écris di de I? La lettre D suivie par la lettre I. Mardi 2, donc je commence ici, juin, donc je monte, je descends, comme ça. De quelle année? 2020. Oups. Super. Alors, aujourd'hui, je vous ai donné deux fiches. Donc, le G qui s'écrit comme ça. On fait un rond. Ensuite, on descend comme le J, mais on fait une boucle comme ça. En fait, c'est comme le J. C'est comme le J. Le G est comme le J. Sauf que ça commence avec un rond. Alors que le J commence comme un I. Ok? Donc, je fais un rond. Comme ça.
Quand j'aurai maîtrisé ça, je peux mettre le petit bras et puis le rond. Ok, donc le G et puis le mot juin. Donc J, puis je descends pour voir le U, puis le I et là le N. Ok, juin. Super les enfants, on se retrouvera demain pour encore plus d'aventures. Je vous souhaite une très très bonne journée.